Au Yémen, lors d'un mariage, les deux époux font la fête séparément. Les hommes s'en donnent à cœur joie dans les rues pendant 2 jours et 2 nuits. Les femmes, elles, restent invisibles. Elles célèbrent l'union entre elles, à l'abri des regards masculins à l'intérieur des maisons. Malgré ces cris de joie, ces feux d'artifice, ces danses et ces visages souriants, ce genre de festivité masque parfois des drames. Sanaa, la capitale. Chada Nasser est avocate et ce matin, elle se rend à la périphérie de la ville pour rendre visite à une de ses petites protégées. Moujoud a 10 ans et elle a réussi un exploit. Elle est la première fillette du pays à avoir obtenu le divorce si jeune. Chada lui a apporté des documents pour finaliser la procédure et lui faire faire des papiers d'identité. Ça, tu le gardes avec toi. C'est un acte de naissance et à partir de là, on va te faire un passeport. D'accord ? Je l'ai rencontrée au tribunal. J'avais entendu parler d'elle par des employés. Ils disaient qu'une petite fille de 10 ans était venue la semaine précédente, ça devait être vers le 5 avril, qu'elle portait plainte contre son père et son mari parce qu'il l'avait forcée à se marier et que le mari n'était pas quelqu'un de bien. Il la battait et il lui hurlait dessus. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai décidé de l'attendre. J'ai attendu 2 heures et j'ai annulé tous mes rendez-vous. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti qu'elle était comme ma fille. Après son divorce, Moujoud est quand même retournée vivre chez ses parents, ceux-là même qui l'avaient vendue à un homme de plus de 20 ans, son aîné. Chaque jour, elle s'occupe de ses frères et sœurs et de son père, mourant. Pas d'argent pour se soigner, pas d'argent pour manger. Alors une fille mariée, c'est une bouche de moins à nourrir, quitte à s'inventer des excuses. En tout, Moujoud est restée plus d'1 mois et demi avec son mari, avant de réussir à s'enfuir et à aller toute seule demander le divorce. J'ai demandé à ma mère un peu d'argent, 50 centimes d'euros, en lui disant que c'était pour m'acheter des vêtements. Après, ils sont partis, moi je suis allée au tribunal. Je suis sortie sans que personne ne fasse attention et je suis arrivée au tribunal grâce à mes 50 centimes. Tu sais pourquoi ton père t'a mariée aussi jeune ? Il y avait des gens qui voulaient m'enlever. Mon père a eu peur pour moi. Il s'est dit je vais la marier pour que quelqu'un l'élève. Mon mari ne devait pas me toucher avant que je sois plus grande. Et il a respecté ça ? Non, il n'a pas tenu sa promesse, il m'a touchée, alors qu'il avait promis. J'étais censée retourner à l'école. Ici, la justice suit la loi islamique, la charia. Auparavant, au Yémen, l'âge minimum pour se marier était fixé à 15 ans. Mais la loi a été amendée et aujourd'hui, le mari doit simplement attendre que sa femme soit pubère pour consommer le mariage. Pour Moujoud, c'est gagné, elle va retourner à l'école. Pour l'instant, son avocate l'emmène au tribunal saluer le juge qui a traité son cas. Nous voulons questionner le magistrat sur d'autres cas de demande de divorce. Mais il refuse de répondre à nos questions et pour cause. Si Moujoud le voit comme son bienfaiteur, il n'en va pas de même pour tout le monde. À quelques centaines de mètres du tribunal, une autre petite fille a été moins chanceuse. Rim a 12 ans, elle a été mariée de force par son père. Et si le juge a rendu sa liberté à Moujoud, Rim, elle, n'a pas obtenu gain de cause. Sa seule consolation est de pouvoir rester avec sa mère jusqu'à ses 15 ans.
Le juge a dit qu'il fallait avoir 15 ans pour divorcer. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit parce qu'elle est mineure, elle ne peut pas divorcer. J'ai répondu, mais si elle est mineure et elle l'est, comment avez-vous accepté le mariage? Les parents de Rim ont divorcé. L'ex-mari veut se venger. Il a marié Rim pour l'enlever à sa femme. C'est la première fois que la jeune fille témoigne. On est arrivé devant la porte. J'ai voulu crier, mais ils m'ont poussé à l'intérieur. Mon oncle était là. Il a demandé à mon père comment il m'avait amené ici. Mon frère a répondu, je l'ai kidnappé chez sa mère. Mon oncle a répondu, c'est bien fait, elle le méritait. Mon père a dit, j'apporte la fille pour la donner à ton fils. Je me suis mise à pleurer. Il a demandé pourquoi. Je lui ai dit, papa, je ne veux pas me marier. Je n'ai même pas 12 ans. Je n'ai même pas fini l'école. Il m'a dit, tu vas te marier. Il a sorti un couteau. Il m'a dit, tu te maries ou je te tue. Au moment où ils lui ont mis sa tenue de mariée, elle pleurait. Elle était maquillée et ça coulait. Ils ont dû refaire le maquillage 2-3 fois à cause de ses pleurs. Quand ils l'ont emmenée dans la maison de son mari et qu'il est entré dans la même pièce, elle a commencé à pleurer et l'a supplié d'avoir pitié, de ne pas la toucher parce qu'elle était très jeune. Il a commencé à la frapper et a été jusqu'à la saisir à la gorge. Il lui a dit qu'elle était sa propriété maintenant. J'ai peur qu'à l'âge de 15 ans, le juge me dise que je suis grande et que je dois retourner chez mon mari. Même à 20 ans, je ne retournerai pas chez lui. Ferme les rideaux. La mère de Rim est nerveuse. Elle reçoit chaque jour des menaces. Le père et les frères font des rondes dans le quartier pour surveiller leurs faits et gestes. Rim vit comme une prisonnière dans le petit appartement. Sa mère redoute qu'elle ne soit à nouveau enlevée et ne veut même pas qu'on la voie par la fenêtre. Elle nous demande d'ailleurs de partir sans trop attendre. Le Comité national des femmes et de l'enfance est le seul organe gouvernemental qui s'occupe du mariage précoce. D'après la présidente du comité, le gouvernement n'a pas de véritable moyen d'évaluer l'ampleur du problème. On essaie d'avoir une loi qui fixe l'âge minimum pour le mariage à 18 ans. Comme ça, on n'aura plus de filles retirées de l'école, on aura des filles prêtes pour le mariage et l'on pourra le vérifier aisément grâce à leur certificat de naissance ou à leur carte d'identité. Malheureusement, le problème c'est que pour l'instant, on n'a pas de carte d'identité ou d'acte de naissance pour elles. Il n'existe aucune étude gouvernementale précise au sujet du mariage. D'après les chiffres officiels, les Yéménites se marient en moyenne à 22 ans, mais ces chiffres sont peu réalistes. Les ONG parlent de plus de 50% de filles mariées avant l'âge de 15 ans, en particulier dans les campagnes où la pauvreté est encore plus forte. Mais même dans la capitale, la misère s'étale à chaque coin de rue. D'à peine 500 000 habitants en 1996, la capitale est passée à plus de 2 millions. La crise économique profonde qui touche le pays pousse les populations rurales à venir y tenter leur chance et les familles s'entassent en périphérie de la ville. Pour sensibiliser ces populations pauvres et souvent peu éduquées, il faut du tact. Oxfam est l'ONG internationale la plus active dans ce domaine. Ils pensent qu'ils suivent le prophète Mohamed en mariant leur fille parce que lui a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans. Donc c'est un problème très sensible et quand on leur en parle, il faut faire très attention. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement dès que ça touche à la religion. La région d'Hodeïda, à 6 heures de route à l'est de Sanaa, vers la mer Rouge, est l'une des plus touchées. Nous nous rendons dans la petite ville de Aïs. Ici, une des ONG partenaires d'Oxfam s'attelle depuis 3 ans à faire passer le message sur les dangers du mariage précoce. Ahmad Yassine nous accueille dans le souk où se croisent tous les types d'interlocuteurs auxquels il destine ses séances de sensibilisation. Ahmad adapte son message en fonction de l'auditoire, les pères, les femmes, les étudiants,
ou même les religieux dont les prêches constituent un formidable outil de persuasion. C'est devenu culturel. Les gens croient qu'un père doit marier sa fille pour préserver son honneur. Heureusement, on constate une légère décrue de ce phénomène grâce à notre sensibilisation, le travail sur le terrain, les messages qu'on envoie, les campagnes médiatiques, le ministère, tout ça. Ça commence à baisser. Il commence à faire le lien entre les problèmes sanitaires et de santé que rencontraient les mères pendant l'accouchement et la conception, et aussi les décès des jeunes mères. Il commence à faire le lien entre tout ça et nos conseils. Ça se met en place tout doucement, et maintenant les pères et les mères ont plutôt une bonne réaction. يتسلسل شوي شوي حتى وجدنا يعني تجاوب كثير من الأمهات. La séance d'aujourd'hui se déroule dans un petit village à une dizaine de kilomètres de là. Hassan Ali Tuleili est l'un des formateurs. Ce sont des pères de famille qu'il est venu convaincre de ne pas marier leur fille trop jeune. Avant 18 ans, une fille n'est pas mûre. Elle n'a pas le pouvoir de discerner. Elle ne comprend pas ce que c'est que le mariage, ni élever une famille. Une fille de 9 ans qui joue dans la rue, on la prend, on lui dit tu vas être une femme et on l'assoit à côté de son mari. Ce n'est qu'une enfant. Est-ce qu'elle peut tomber enceinte, procréer sans danger? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle sera à l'abri des complications psychologiques? Les complications psychologiques sont aussi un des plus grands dangers que les filles encourent, en plus des complications sanitaires, de santé, de grossesse problématiques, de césarienne, d'anémie et le besoin continu de suivi. Il y a aussi les risques qu'elle donne naissance à un enfant défiguré, handicapé, nain ou à la santé fragile. Le bon âge pour se marier, c'est 18 ans. Si elle est plus jeune, c'est encore une fleur, une petite pousse. Si tu la maries, elle se fane et elle meurt. Pour ces prises de conscience collectives, l'ONG Futur s'appuie sur une des traditions nationales, l'heure du khat, la drogue locale. À partir de midi, les hommes mâchouillent les feuilles de cet arbre cultivé dans tout le pays. C'est l'occasion de se rassembler lors de diwan, des réunions entre hommes. L'ONG paye le chef du village pour qu'il pourvoie au thé et au lieu de réunion et qu'il convoque les hommes. Il y a des gens qui sont par exemple deux frères qui se disent « Bon, je donne ma fille à ton fils et toi tu donnes ta fille au mien ». Et il les marie de force. Il y en a d'autres qui le font pour l'argent. Moi, si j'avais une fille, je la marierais après 20 ans, qu'elle finisse ses études, et après, la décision lui reviendra. Honnêtement, quand on a commencé à travailler là-dessus, on n'était pas sûr de leur réaction. On a eu peur d'être accusé d'être en train de faire de la propagande pour le mode de vie occidental, mais quand on leur a montré concrètement les problèmes que ça pose à la jeune mariée, on a pris la décision de continuer. On a insisté pour continuer. On voyait qu'on rendait un service à notre société. La société commence à voir et connaître le but de notre travail, à voir que ça va leur rendre service. L'ONG est donc plutôt optimiste sur les retombées de ce programme de sensibilisation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ces régions rurales reculées, les principales intéressées sont parfois les plus ardents défenseurs du mariage précoce. Là encore, la pauvreté prend le dessus. Dans une des maisons, plusieurs jeunes filles nous attendent. Elles sont toutes très jeunes, mariées et ont déjà des enfants. Le gouvernement peine à mettre en place le système des certificats de naissance. Les filles elles-mêmes ne savent pas quel âge elles ont. Le père se fie en général à l'avis du médecin ou à sa propre estimation.
L'une d'entre elles dit avoir environ 17 ans. Elle a 3 enfants, mais elle se dit très heureuse. Il faut te trouver un mari parce que c'est lui qui peut te protéger ton honneur. Il travaille pour toi, il te protège de la rue, il ne laisse pas les hommes te tripoter. Il te protège des humiliations, un mari qui ne t'insulte pas, qui ne te frappe pas, qui protège ton honneur. Il est temps de retourner à Sanaa. Mais auparavant, Chada, l'avocate, nous a demandé de passer prendre une autre petite fille à Jibla, un village niché dans les montagnes, à 4 heures de route d'ici. Chada veut rencontrer sa deuxième petite héroïne. À 10 ans, comme Nojoud, elle vient d'obtenir le divorce. Au matin, nous nous rendons chez Arwa. Elle a fui son mari et après quelques jours réfugiée chez son oncle, elle est finalement retournée aux côtés de ses parents. Une pièce unique et à peine de quoi manger. Arwa reste silencieuse, intimidée par la présence de son père. Lui, par contre, accepte de nous expliquer, en larmes, ce qui s'est passé. Le scénario est malheureusement assez classique. Ce que j'ai appris, c'est le regret. Le regret et la pauvreté. Que Dieu maudisse la pauvreté. Je suis coupable. C'est la pauvreté qui pousse les gens à faire des fautes. Si seulement les gens avaient assez d'argent. Il est venu un jour, comme ça, un jour où je n'avais pas le sou. Il est venu pour me rouler en me disant qu'il me paierait 1200 € dans un moment où j'avais extrêmement besoin de cet argent. Il m'a dit « Signe le contrat de mariage et j'irai travailler pour gagner le reste. » Et je l'ai marié. Arwa nous emmène à l'écart du domicile familial pour nous raconter un peu de son histoire. La petite fille est méfiante. Elle s'arrête de parler dès que quelqu'un approche. Celui qui m'a épousée m'a retirée de l'école. Mais j'y allais quand même. Je voulais y retourner pour finir mes études. Comme ça, quand j'aurai fini mes études, je serai institutrice. On a dit beaucoup de choses à mon père. Les gens l'ont insulté. Ils lui ont dit « Pourquoi tu as marié ta fille ?» Jusqu'à aujourd'hui, mon père se dispute avec les gens. Ils s'échangent des insultes. Ils sont furieux qu'on m'ait mariée si jeune. Comment tu t'es sentie quand le juge a prononcé le divorce? C'était bien, c'était super. Depuis que je suis revenue à la maison, avec mes frères et sœurs, on ne manque plus une seule prière. L'oncle d'Arwa a accepté de faire le voyage jusqu'à Sanaa avec sa nièce. Elle n'a encore jamais vu la capitale. Chada, l'avocate, l'a fait venir pour une petite fête au journal Yemen Times, histoire de célébrer ce nouvel exploit. Elle veut d'abord emmener Arwa s'acheter de nouveaux vêtements pour l'occasion. C'est la première fois que la fillette met les pieds dans un supermarché. Ça te plaît? En bonne petite fille de son âge, elle finit par opter pour tout ce qui est rose. Arrivée au journal, les journalistes sont réunis et Nojoud est là, elle aussi. Aujourd'hui, malgré son divorce,
Nous considérons Noujoud comme une femme qui a commencé une nouvelle vie. Le problème, c'est que Noujoud n'est pas seule. Il y en a d'autres filles. Dans la vie, les circonstances ont fait qu'elles sont passées par des expériences similaires. Aujourd'hui, Noujoud voudrait accueillir une nouvelle héroïne. Elle s'appelle Arwa. Viens, Arwa. Les deux enfants se rencontrent pour la première fois. Nadia El Sakaf, la rédactrice en chef, pratique un journalisme militant. Elle a largement participé à la réussite du procès de Noujoud. Le Parlement refuse toujours de modifier la loi sur le mariage, mais le battage médiatique commence à faire céder les juges. Bien sûr que je suis optimiste. Pour la première fois, les filles passent à l'action. Elles prennent le pouvoir. Et je pense que c'est ça le futur. Quand les gens commencent à user de leurs droits, quand les gens commencent à demander justice, quand des filles comme Noujoud et Arwa disent non, bien sûr que le futur s'annonce bien. Les militants ont de l'espoir, mais les réformes dans cette société patriarcale prendront encore du temps. Et pour l'instant, le destin de ces petites filles reste tributaire de la volonté de leur père.